Vendredi, des soldats russes ont ouvert le feu sur des civils empruntant une voie d'évacuation près de Kiev, tuant 7 personnes, dont un enfant, selon un communiqué publié sur Facebook par les agences de renseignement militaires ukrainiennes. Selon un rapport, les Russes ont tiré sur une foule de femmes et d'enfants de la région de Kiev qui tentaient d'être évacués par un couloir préapprouvé. Cet acte odieux a entraîné la mort de 7 personnes. Lors de ses entretiens avec les Ukrainiens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'approche fondamentalement différente de Moscou, qui semble positive. Interrogé vendredi sur les déclarations du président russe Vladimir Poutine, dans lesquelles il évoquait des progrès dans les pourparlers russo-ukrainiens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit content d'avoir un signal de la Russie. Moscou ne lance plus d'ultimatum, selon le président ukrainien, ce qui représente une approche fondamentalement différente. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Paris et dans d'autres villes françaises, dont Lille et Rennes, pour soutenir l'Ukraine et dénoncer l'invasion russe. Aider l'Ukraine, boycotter le gaz et le pétrole russe, ont scandé les manifestants, parmi lesquels se trouvait un grand nombre d'Ukrainiens et de Russes opposés à la guerre, réunis place de la République à Paris. Maya Dahan, 33 ans, estime qu'il est important de montrer à tout le monde qu'il y a une résistance, même si ce n'est pas nous qui avons les armes. Mais être ensemble, c'est aussi une arme, et nous sommes fiers d'être là. Une nouvelle conversation téléphonique entre le président russe Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz a eu lieu samedi. Au cours de cet entretien téléphonique d'une heure et demie, le président français et la chancelière allemande ont exhorté la Russie à appeler à un cessez-le-feu immédiat et à quitter le siège de Mariupol, où la situation est humainement insurmontable, selon le Élysée. Paris a également déclaré que les allégations de Vladimir Poutine concernant des violations flagrantes des droits de l'homme par les forces ukrainiennes sont des fausses déclarations.